Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui l'horoscope pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2023. Alors comme pour les autres signes, je m'excuse du retard que j'ai, je sais que le mois de juillet est déjà entamé. Mais j'ai une blessure au poignet qui nécessite que je porte une attelle et du coup pour faire les tirages je suis obligée de l'enlever et comme ça me fait mal, ben voilà, j'ai été obligée d'attendre un petit peu. Donc j'espère que vous êtes en tout cas vous en pleine forme, que tout se passe pour le mieux. Pour ceux qui sont en vacances, que les vacances se déroulent le mieux possible pour vous. Et je vous propose qu'on aille sans plus attendre prendre une première carte avec l'oracle de la fille du soleil pour voir un petit peu le message fil rouge de votre guidance. Alors pour nos amis Sagittaires sur ce mois de juillet 2023, quel est le message ? S'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires, sur ce mois de juillet 2023. Alors, j'ai un peu de mal à brasser les cartes. Normalement, il ne faudrait pas que je bouge mon pouce, donc autant vous dire que c'est compliqué. Allez, s'il vous plaît. Quel est le message? Qu'ils viennent vite. Sinon, j'irai le chercher moi, même si j'aime pas ça. Non, là, tout est tombé. Allez, un message. Parfait. On a la carte du déménagement. Donc là, le message pour certains, peut-être qu'il y a un déménagement en cours, un déménagement en perspective, un déménagement en projet, ou tout simplement pour d'autres que vous allez faire de la place, faire un grand ménage de printemps, faire peau neuve chez vous. Regardez, hein, on voit une illustration avec des cartons, il y a pas mal de fleurs aussi. Donc tout simplement, c'est peut-être un petit conseil pour vous dire que il est important de trier, de faire du vide pour pouvoir laisser entrer de nouvelles choses dans votre vie, hein, chez vous, et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de donner, de vendre, voilà, de donner une nouvelle chance aussi à certains produits que vous avez, à certains meubles par exemple, qui pourront servir pour d'autres personnes. Voilà, peut-être aussi de mettre des plantes chez vous, hein, dans votre intérieur pour égayer, pour diffuser de belles énergies. Voilà, alors on va aller voir avec le tarot des messages plus précis. Et on va demander quel est votre état d'esprit pour ce mois de juillet 2023. Amis Sagittaires, quel est votre état d'esprit? Le jugement. Magnifique carte. C'est le deuxième groupe, je crois, qu'il l'a en état d'esprit. Il me semble que c'est les Scorpions aussi qui ont le jugement dans leur état d'esprit pour ce mois de juillet. Alors là, pour moi, le jugement, ça nous parle du coup de renouveau, de renaissance, de se donner une seconde chance. Je parlais à l'instant de donner une seconde vie à certaines choses que vous avez chez vous. Là, j'ai l'impression que c'est pour vous que vous allez donner une seconde vie. Que vous allez pouvoir peut-être faire table rase du passé, recommencer à zéro, mais peut-être aussi un lien avec cette idée de déménagement, cette idée de pouvoir changer de lieu de vie, de pouvoir changer de contexte, d'environnement, de région aussi, ou de pays même pour certains. L'envie d'un grand changement. C'est un renouveau peut-être pour de nouvelles perspectives, pour changer d'air, pour s'ouvrir à d'autres horizons. Hein, surtout que derrière, on a la carte du valet de bâton avec un horizon dégagé. Donc oui, j'ai ce sentiment de vouloir vous redonner une nouvelle chance et de pouvoir aller découvrir de nouvelles choses. Peut-être vous redécouvrir aussi, travailler sur vous et avancer sur vous. Hein, dans un cheminement personnel, sur un parcours de développement personnel, spirituel, etc. On va aller voir un petit peu plus précisément la suite, voir comment ça parle avec ça. En tout cas, c'est une arcane majeure, donc déjà, c'est une énergie assez forte, hein, pour votre état d'esprit sur ce mois de juillet. On va voir ce que vous désirez le plus pour ce mois de juillet 2023, amis Sagittaires.
Qu'est-ce que vous désirez le plus? Pour ce mois de juillet 2023, amis Sagittaire, que désirez-vous le plus? Je sens qu'elles ne vont pas tomber tout de suite. C'est bien dommage, parce que plus je les mélange, plus ça me fait mal. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'ils désirent le plus sur ce mois de juillet 2023? Peut-être que vous désirez beaucoup de choses, hein, et que c'est pour ça que la carte met un peu de temps à sortir. Oula! Alors là, c'est parti dans tous les sens. J'ai qu'une carte qui s'est retournée dans le bon sens, donc c'est celle-là que je vais garder. Mais je vous parlerai quand même de l'autre qui était la première à s'être retournée. On a la 7 de bâton. Et l'autre, c'est la 7 de coupe. Donc on est sur deux énergies de 7. La 7 de bâton nous parle de se défendre, de se battre, de protéger son territoire, protéger ses valeurs, protéger ses projets. Excusez-moi, je vous montre la carte. On voit bien que ce personnage-là est en position de défense face à tout un tas de bâtons en face de lui. Il y a un nuage dans le fond de la carte. Pour moi, vous défendez quelque chose. Hein, je vous disais un territoire. Vous vous défendez peut-être parce que vous avez été attaqué. Et auquel cas, c'est important de ne pas vous laisser faire, peu importe le domaine concerné. Ou alors, vous vous défendez parce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, des valeurs, un projet, une idée, ou tout simplement pour défendre votre honneur, hein, de façon large face à quelque chose. C'est peut-être ça aussi qui vous amène à ce renouveau, parce que vous avez pris conscience et vous vous êtes rendu compte peut-être de l'importance de certaines choses dans votre vie, de certaines valeurs, de certains projets ou d'un idéal de vie que vous voulez défendre. Ça peut être aussi tout simplement, par exemple, dans votre couple, défendre une nouvelle façon dont vous avez envie de vivre et du coup de défendre ce projet auprès de votre partenaire, auprès de vos enfants, auprès de votre famille, auprès de vos amis, etc. Hein, vous voyez? Mais je pense que ce que vous défendez ou ce que vous protégez, parce que c'est pas forcément une notion de défense dans l'agressivité, dans la bataille, hein, on n'est pas forcément que dans cet aspect-là, mais je pense que c'est en lien avec cet état d'esprit que vous avez, ce renouveau, ce qui a pu évoluer pour vous. Oui, je pense que c'est ça. Surtout que derrière, on a une 4 de bâton qui nous parle de construction, d'officialisation. Donc, il y a des choses que vous voulez peut-être effectivement officialiser et concrétiser. C'est pas seulement une idée, hein, ou une façon de faire ou de voir que vous avez envie que vous avez dans votre esprit, mais vous voulez le traduire dans votre vie concrètement. Et de l'autre côté, je vous disais, on a cette 7 de coupe qui nous parle de choix à faire. Donc, peut-être qu'il va falloir, oui, abandonner certaines façons de faire, abandonner certains fonctionnements, certains schémas, certaines habitudes, certaines addictions pour pouvoir vous délester de choses qui n'ont plus leur place. C'est peut-être ça aussi que vous combattez, hein, des fonctionnements que vous avez et dont vous avez pris conscience qui sont toxiques pour vous et que vous voulez du coup abandonner. Vous voulez pouvoir faire et fonctionner différemment, en étant plus léger, en vous délestant de bagages du passé. Hein. Et c'est peut-être ce travail-là aussi intérieur, ce cheminement qui est assimilé à ce combat, hein, parce que des fois, pour évoluer, ça nécessite de travailler sur soi, d'aller regarder en face certains traumas, certaines blessures, et c'est pas forcément toujours évident, hein, et du coup, il faut être capable de les affronter. Donc, c'est cette notion d'affrontement pour pouvoir mieux dépasser certaines choses dans votre vie et pouvoir aller de l'avant. Hein, parce que derrière, je vous dis, on a de l'officialisation, de la concrétisation. Donc, et puis avec cette de coupe qui nous parle de projet, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui vont se décanter une fois que vous aurez pu avancer sur vous, vous délester de certaines choses. On va aller voir quelles sont vos forces. Alors, pour nos amis Sagittaires,
Quelles sont vos forces sur ce mois de juillet 2021? Ah ben voilà, ça au moins c'est tombé. On a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, on est encore sur une arcane majeure qui nous parle de reconnexion à soi, d'intuition. Et ça m'étonne pas avec le jugement, parce que s'il y a, une envie, un désir de pouvoir vous renouveler, repartir dans un autre fonctionnement, repartir d'un nouveau pied, vous redonner une chance, etc., vous avez dû vous connecter à vous-même pour que cette envie puisse prendre naissance en vous et pouvoir passer du cœur au cerveau et du cerveau après à l'action. Donc je pense que dans vos forces, c'est cette grande connexion à vous-même, cette reconnexion à vous-même, cette intuition peut-être exacerbée. Il y a peut-être eu des révélations, il y a peut-être eu tout un travail intérieur. On voit qu'elle a un livre dans les mains. Vous avez peut-être mené depuis quelques temps, quelques mois, quelques années, tout un parcours de développement personnel et spirituel, je vous disais. Vous avez peut-être bien évolué sur votre chemin et c'est ça qui vous a permis de pouvoir désirer repartir peut-être à zéro ou repartir différemment dans un ou dans plusieurs domaines de votre vie. Donc votre force, c'est cette grande reconnexion à vous-même, à vos intuitions, à vos capacités aussi peut-être pour certains. Il y a peut-être des dons qui vont s'exprimer, qui vont se révéler, alors que ce soit du créatif, que ce soit de l'artistique, que ce soit même du don dans les médecines alternatives, dans le soin, dans le magnétisme, dans tout ça. Vous avez peut-être quelque chose à exprimer et à faire à ce niveau-là. Et en plus, derrière, j'ai la lune. La lune, c'est quand même la carte par excellence de l'intuition. Donc vraiment, là, une très forte intuition, très forte connexion. On va aller voir, du coup, quel est votre défi. Alors, pour nos amis sagittaires, ah ben voilà. 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle qui nous parle de bien-être total, à la fois financier, à la fois matériel, professionnel, mais aussi familial, émotionnel. Là, on est vraiment dans une abondance à tous les niveaux, dans tous les domaines. On est bien, on profite de la vie, on a tout ce qu'il faut dans notre vie pour pouvoir être pleinement satisfait, pleinement accompli. Comme vous l'avez en carte défi. Je pense que pour certains, il y a peut-être une dichotomie entre le fait de vouloir être davantage tourné vers une dimension spirituelle et une ouverture d'esprit à tout ce qui est développement personnel et à quelque chose de plus grand que vous. Et le côté peut-être, on va dire, bassement matériel de la 10 de Pentacle. Certains pensent que tout ce qui est spirituel, ça ne peut pas aller avec l'abondance, et avec l'abondance financière notamment. Mais c'est pas du tout incompatible, bien au contraire. Quand on est dans une ouverture d'esprit, au niveau d'un parcours, d'un cheminement personnel, on se rend compte que l'argent, c'est une énergie qui circule et elle n'est pas négative. L'énergie, elle est ce qu'on en fait. Si vous mettez cette énergie au service de projets positifs, de projets pour le bien, de projets pour les autres, l'argent devient du coup quelque chose de très positif et qui peut aider et apporter à un plus grand nombre de personnes. Donc je pense qu'il y a ça pour certains, vraiment ce problème cette vision de l'argent qui vous semble être problématique par rapport à peut-être ce nouvel état d'esprit que vous avez, à cette nouvelle façon de vivre que vous envisagez. Et au contraire, on vous dit non, pas du tout. L'argent, c'est quelque chose qui peut vous aider, vous accompagner, vous permettre de réaliser des projets, vous permettre d'avancer, vous permettre de faire plein de choses. Il suffit juste d'avoir un état d'esprit ouvert et positif par rapport à ça et de pas seulement le voir comme une façon de vous enrichir vous uniquement et de façon un petit peu égoïste, si vous voyez ce que je veux dire. Pour d'autres, le défi va être de se dire vous avez le droit aussi à l'abondance.
quel que soit votre parcours, quelle que soit votre façon de penser, d'être, de vivre, vous avez le droit, comme tout le monde, à l'abondance. Par contre, il faut y croire. Il faut vraiment penser et avoir intégré en soi le fait que vous méritez cette abondance. Si à l'intérieur, vous pensez que vous n'y avez pas le droit, effectivement, ça se manifestera pas dans votre vie. Hein. C'est la loi de l'attraction, c'est assez logique. Donc, dites-vous que vous méritez cette abondance. Parce que là, il y en a qui doivent peut-être bloquer leur abondance par rapport à des croyances limitantes, par rapport à peut-être des schémas du passé, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre famille, à la situation financière de vos parents, de vos grands-parents, etc. Ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que pour certains, c'est ça. Il y a un blocage au niveau d'une abondance et d'une fluidité dans votre vie. Vous avez peut-être l'impression que les choses bloquent, que c'est pas facile, que vous avez toujours un petit peu des galères pour pouvoir atteindre vos objectifs, ou voire que vous ne les atteignez pas. Hein. Mais je pense qu'il y a ça. Il peut y avoir un blocage. C'est pas souvent que je dis ça, avec la 10 de Pentacle, mais là, pour certains, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir de toute façon après dans le niveau financier ce que ça nous dit. Hein. Mais voilà, ouvrez-vous à l'abondance en défi, ouvrez-vous à cette énergie-là qui n'est pas du tout incompatible avec des énergies beaucoup plus spirituelles. Qu'est-ce que vous avez au niveau sentimental comme message, amis Sagittaire, pour ce mois de juillet 2023. Quel est le message au niveau de vos énergies? Ah bah parfait, elle a sauté. Ouh, dur. La 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, c'est pas une carte évidente. Hein. Au premier abord, on a un personnage qui est complètement à terre, avec les épées plantées dans le dos. Donc, au niveau sentimental, vous avez peut-être eu une blessure, une trahison, une rupture, une déception, quelque chose de difficile, hein, de très lourd, qui vous a beaucoup pris la tête, qui vous a fait ruminer, qui vous accapare, qui vous empêche de dormir peut-être, etc. Alors, soit c'est dans le passé, soit ça peut être en cours actuellement. Mais la bonne nouvelle avec ce 10 d'épée, c'est que en général, avec la 10, on est à la fin d'un cycle. Donc, on est prêt à pouvoir repartir pour un nouveau cycle, à recommencer quelque chose. Et avec le jugement et la grande prêtresse, je pense... et d'autant plus avec la carte du déménagement, hein, si on élargit un petit peu la signification, qu'il va y avoir pour certains un nouveau départ au niveau sentimental, que vous allez pouvoir laisser derrière vous une histoire, un passé sentimental, une blessure sentimentale pour redémarrer. Hein, ça va pas forcément être simple, mais je pense qu'il y a autre chose qui vous attend. Regardez. Écoutez, j'allais dire, je vais regarder en dos de deck. Regardez ce qu'on a en dos de deck. On a l'As de coupe. L'As de coupe, c'est une nouvelle opportunité amoureuse, une rencontre, de l'amour en perspective. Hein, vraiment, une carte extrêmement positive avec énormément d'énergie d'amour qui arrive. Donc, vraiment, quand je vous disais, pour moi, il y a un nouveau départ après cette 10 d'épée, bah écoutez, là, c'est un peu plus clair. Hein. Vous avez vu, j'ai pris le jeu devant vous, j'ai rien mélangé. Donc vraiment, je pense qu'il y a pas de souci à se faire. Les choses vont pouvoir évoluer de façon positive. Hein, ce déménagement, c'est peut-être symboliquement aussi, on laisse derrière soi ces bagages, les bagages de cette histoire au niveau sentimental pour pouvoir avancer hein, avec cette grande prêtresse, ce jugement, peut-être une nouvelle façon de vouloir vivre aussi sa relation sentimentale, un nouvel état d'esprit. On aurait l'as d'épée que ça m'étonnerait pas, vous voyez, ce serait vraiment dans ces énergies-là. Donc, pas d'inquiétude au niveau sentimental. Au niveau professionnel, maintenant, voilà, je banalise pas du tout la douleur qu'on peut ressentir quand on a une épreuve comme ça. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais essayez de vous accrocher à ce que vous désirez, à ce que vous envisagez pour la suite, hein, aux perspectives de ce que vous voulez vivre dans votre vie sentimentale à l'avenir, et à ce que vous voulez construire au-delà de ça. Hein, cette 10 de Pentacle, qu'est-ce que vous voulez matérialiser dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez au niveau professionnel? Qu'est-ce que vous voulez au niveau personnel, au niveau amical, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau financier? Qu'est-ce que vous avez comme projet, etc. Projetez-vous.
Visualisez la vie que vous désirez avoir. Ça vous aidera de toute façon toujours à pouvoir d'autant plus le manifester. Donc, je vous disais, au niveau professionnel, pour ce mois de juillet 2023, amis Sagittaires, qu'est-ce que vous avez comme énergie au niveau professionnel pour ce mois de juillet 2023 pour nos amis Sagittaires? Ah, super. Troisième arcane majeur, on a la force. Donc, au niveau professionnel, cette carte, ça nous dit que vous avez la force, le courage, l'énergie, tout ce qu'il faut pour pouvoir mener vos projets, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous réaliser au niveau professionnel. Peut-être lancer un nouveau projet, une nouvelle idée, avoir l'envie d'évoluer dans votre travail, de pouvoir changer de domaine d'activité. Peu importe votre envie au niveau pro, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, réussir les challenges que vous allez vous fixer et du coup avoir une belle réussite. Hein. Vous avez voilà, beaucoup d'énergie. Ça va bien avec ce mois de juillet, hein, le soleil, la chaleur, on est en général dans des énergies avec un peu plus de dynamisme qu'en plein hiver. Et avec pour moi cette idée du déménagement, de ce qu'on laisse derrière soi, hein, des bagages qu'on a déposés, on a peut-être, enfin vous avez peut-être récupéré aussi de l'énergie. De la disponibilité hein, dans votre tête, dans votre esprit, pour pouvoir avoir d'autant plus d'énergie à consacrer à vos projets, à votre carrière, etc. Hein, on ne peut pas non plus toujours être sur tous les fronts et comment dire, et pouvoir se consacrer à sa vie perso, à sa vie pro, à sa famille, à ses amis, etc. Alors peut-être que ce mois-ci, vous allez mettre davantage d'énergie dans votre job, dans votre carrière, parce qu'effectivement, au niveau sentimental, c'est peut-être moins un domaine qui va être, on va dire, favorable ce mois-ci. Hein. Au niveau financier, je vous parlais tout à l'heure pour certains peut-être de blocage, de croyances limitantes au niveau de leur abondance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Mince. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Et en plus, elle s'est retournée dans le sens inversé. J'ai la 3 d'épée. La 3 d'épée qui nous parle de blessure, qui nous parle d'avoir eu le cœur brisé, d'avoir été meurtri, d'avoir été profondément touché par quelque chose. Alors là, elle est tombée au niveau financier. Donc peut-être que vous avez eu une grosse difficulté. Je vais reprendre une carte, hein, je vous le dis, parce que comme j'en ai plusieurs qui sont tombées, même si c'est la seule qui s'est retournée, et en plus elle était inversée. Donc même si je ne prends pas en compte les cartes inversées, je vais tirer une autre carte. Cette 3 d'épée peut parler d'une épreuve, d'une grosse difficulté que vous avez vécue au niveau financier, qui pourrait peut-être du coup venir corroborer cette histoire du fait que vous avez du mal à croire que vous méritez l'abondance parce que vous avez vécu quelque chose. Vous avez peut-être fait faillite au niveau professionnel, vous avez peut-être été licencié ou votre conjoint a été licencié et vous avez une vraie crise financière au sein de votre famille, de votre couple. Vous vous êtes retrouvé endetté. Voilà, il peut y avoir plusieurs situations qui ont été extrêmement difficiles, je pense, s'il y a eu, été dépassées. Parce que moi, je ne le vois pas du tout en actuel, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez pu vivre et qui a laissé des marques, qui vous a laissé des traces. Et donc, peut-être cette croyance que vous ne pouvez pas acquérir l'abondance, vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez, que peut-être vous ne le méritez pas, etc., etc. On va aller voir, je vais prendre une autre carte. Ah bah regardez. J'ai la tempérance en d'autres deck. La tempérance, c'est la guérison. C'est le fait de retrouver un équilibre. Donc, ça veut dire qu'il y a une guérison sur cette 3 d'épée, sur cette blessure, sur cette épreuve que vous avez eue. Donc, je pense que vraiment, et derrière, j'ai le monde. Bon, bah écoutez, voilà, il n'y a même pas besoin d'en tirer une autre. On a confirmation de ce que je vous disais.
il y a certainement eu quelque chose au niveau financier de difficile, voire de très, très difficile, mais vous en êtes sorti. Vous avez pu, on va dire, guérir de cette situation, trouver des solutions, peut-être réussi à trouver de l'aide autour de vous ou avec le temps, hein, avoir pu solutionner ces problématiques d'argent. Mais voilà, donc si ça parle à quelqu'un, voilà, ce défi de l'abondance et de votre droit à l'abondance, c'est probablement lié. Mais en tout cas, au niveau financier, je vais donc reprendre, comme je vous disais, une carte. Alors, pour nos amis Sagittaires, au niveau financier, pour ceux qui n'ont pas vécu d'épreuves ou de grosses difficultés financières, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet 2023 pour nos amis Sagittaires au niveau financier, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023. Voilà, j'ai vu, j'en ai une qui s'était retournée. Elle est là. Ah! On a une 7 d'épée. Alors, on est encore dans les épées, hein. Donc, l'argent est peut-être un sujet qui est dans votre tête, voire qui vous prend la tête, voire qui vous questionne, qui reste peut-être une problématique. Vous avez peut-être un projet ou un domaine dans votre vie qui nécessite d'avoir de l'argent pour quelque chose et vous n'en avez peut-être pas assez. Et du coup, forcément, ça devient une inquiétude un petit peu toujours présente dans vos têtes au quotidien, etc. Là, j'ai la 7 d'épée. La 7 d'épée, on est toujours dans le mental, hein. La 7 d'épée a pour parfois la notion de duperie, de trahison, de vol. Donc là, comme on est dans le domaine financier, vous pourriez, pour certains autres Sagittaires, avoir le sentiment que vous avez été dupé, trahi, volé. Ça peut concerner soit vraiment votre niveau financier, soit ça peut concerner peut-être une sensation liée à votre travail, où vous avez l'impression qu'on ne vous a pas donné votre dû, que vous avez pas touché les primes que vous auriez dû toucher, que vous n'avez pas eu l'évolution de poste et l'évolution financière que vous auriez dû avoir. Ça peut concerner aussi un domaine qui soit autre, hein, amical, sentimental, etc. Cette impression, voilà, que on vous a pris quelque chose, on vous a pas donné quelque chose. En tout cas, il y a un sentiment quand même qui est un peu désagréable associé à ça, au niveau financier. Alors, que ce soit une épreuve qu'il y a eu, que ce soit un manque actuel, que ce soit un besoin d'argent, que ce soit une question que vous vous posez, quelque chose que vous avez en tête, un tracas, oui, au niveau financier, et voyez, j'ai la mort derrière, qui parle de transformation. Il y a peut-être, parce que là, on a quand même deux cartes différentes. J'ai demandé pour les autres Sagittaires. Et on a une carte d'épée qui est ressortie avec ces énergies-là, avec la 10 de Pentacle en défi et le jugement et la grande prêtresse. La mort, là, pourrait nous dire qu'il y a besoin de changer votre regard, votre façon d'envisager vos finances, d'envisager l'argent, d'envisager l'abondance, hein, ce qui revient un peu à ce défi. Il faut peut-être transformer quelque chose dans votre relation à l'argent. Hein. Peut-être revoir vos exigences, revoir vos perspectives. En tout cas, à court terme déjà, si ça ne correspond pas à ce que vous désirez actuellement. Et derrière, j'ai une 8 de coupe. Hein. La 8 de coupe, on quitte une situation qui ne nous convient pas émotionnellement. Donc, peut-être que votre rapport à l'argent n'est pas bon aujourd'hui pour vous. Alors, je ne suis pas là pour donner un jugement de valeur, hein, mais peut-être qu'il ne vous convient pas parce qu'il ne vous permet pas d'avancer, il ne vous permet pas d'évoluer. Et dans cette envie de renouveau qu'on voit depuis le début, peut-être que cette relation à l'argent pourrait être nocive pour vous et vous alourdir, vous peser. C'est peut-être ça qu'il faut laisser derrière. C'est peut-être ce rapport à l'argent. Peut-être que vous avez vécu une situation où vous êtes passé d'un stade où vous n'en aviez pas du tout à beaucoup ou beaucoup à pas du tout. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose là avec l'argent. Ça fait plusieurs cartes. Hein. J'ai beau, on a regardé en d'autres decks tout à l'heure. Là, j'ai beau regarder en d'autres decks aussi. Je pense qu'il y a quelque chose avec l'argent qu'il faut... Et puis, vous voyez, j'ai encore la tempérance derrière, la guérison. Hein. J'ai transformation
quitter une situation et guérison sur un sentiment de trahison, sur un sentiment d'avoir été lésé, d'avoir été volé. Ou d'avoir volé comme si vous ne méritiez pas ce que vous avez aujourd'hui. Comme si vous n'étiez pas légitime, comme un syndrome de l'imposteur. Ce que vous avez, vous l'avez mérité. Attention, si vous êtes là où vous en êtes, c'est parce que vous avez travaillé pour ça. Donc, il y a quelque chose pour moi, là, il y a un travail à faire. Hein. Il y a un point à aborder. Alors, peut-être que ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a quelque chose à aborder, à aller creuser et explorer au niveau de votre rapport à l'argent, de votre abondance, peut-être d'une libération financière à faire. Hein. Alors, vous verrez comment ça vous parle, vous adaptez à votre situation, mais là, les messages, voilà. J'ai eu tout ça, je ne vais pas en redemander d'autres. On va aller voir au niveau de votre vie intérieure, amis Sagittaire, comment ça vous parle au niveau de vos énergies intérieures pour ce mois de juillet 2023. Alors, pour nos amis Sagittaires, au niveau de leur vie intérieure pour ce mois de juillet 2023. Hop, magnifique. Regardez, on a l'as de coupe qui revient. Alors, on l'avait tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des belles... Oh, regardez, derrière l'as de coupe, j'ai la 2 de coupe. Magnifique, incroyable même, j'ai envie de dire. Donc, dans votre vie intérieure, je pense qu'il va y avoir quelque chose de très beau. Hein, de très... regardez, on dirait des fleurs de lotus. Les fleurs de lotus, il me semble que c'est synonyme de chance, hein, de bénédiction. Vous irez voir, mais en tout cas, ça a une très très belle signification, la fleur de lotus. Ça renaît, enfin ça naît dans quelque chose de très négatif, hein, c'est dans la boue, dans quelque chose comme ça, et il éclot une fleur magnifique de ce qui pourrait paraître complètement pourri. Hein. Excusez-moi de le dire comme ça, mais voilà, pour faire simple, c'est à peu près ça, je crois. Donc là, au niveau de votre vie intérieure, peut-être d'une situation ou de quelque chose que vous trouviez négatif, pas comme vous le désiriez, etc., va naître quelque chose de très beau. Et vous allez enfin pouvoir recevoir l'amour que vous désirez, l'amour que vous méritez. Vous donnez déjà en premier lieu de l'amour à vous-même. Et une fois que vous vous serez donné cet amour à vous-même pleinement, vous aurez l'amour de l'autre qui arrivera. Hein, parce que ça ne peut pas fonctionner autrement. Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que quelqu'un vous aime vraiment, hein? Si vous-même, vous n'avez pas d'amour pour la personne que vous êtes, comment quelqu'un d'autre, qui vous connaît moins, qui n'est pas dans votre vie comme vous l'êtes avec vous-même depuis toujours, pourrait vous aimer, si vous-même, vous n'y croyez pas. Donc, je pense que là, dans votre vie intérieure, il va se passer quelque chose. C'est certainement lié à ce jugement et à cette grande prêtresse. Il va y avoir un vrai changement. Une vraie évolution, une vraie reconnexion à vous, hein, je vous le disais, la reconnexion tout à l'heure, et vous allez enfin pouvoir vous apporter l'amour que vous méritez. Et ensuite, je pense, hein, vu que ça fait quand même, au niveau sentimental, on avait l'as de coupe derrière la 10 d'épée, et là on a l'as de coupe et derrière la 2 de coupe. Donc je pense qu'il y a l'amour qui arrivera pour vous juste après. Dès que vous aurez pu faire ce travail sur vous, alors je dis travail, hein, mais c'est pas forcément un travail, hein, c'est pas dans cette notion d'effort, de difficulté, mais dès que vous aurez intégré ça, dès que vous aurez vibré l'amour pour vous-même, vous allez pouvoir attirer l'amour de quelqu'un. Et un bel amour, hein. C'est le 2 de coupe, c'est pas l'amourette de vacances, hein. C'est vraiment le grand amour, hein. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, l'amour avec un grand A, la personne que vous attendiez, etc., hein. Donc vraiment, très très belle énergie au niveau de votre vie intérieure. Ça me rassure parce que là, avec ce qui se passait au niveau financier, voilà, je voulais pas que vous soyez trop, comment dire, triste ou déçu de vos énergies pour ce mois de juillet. On va voir en conclusion, parce que je pense que de toute façon, il y a quelque chose qui va vraiment vous être très bénéfique, qui va se passer à l'intérieur de vous. Hein. C'est pas forcément extérieur, je pense que c'est vraiment intérieur, parce que vous avez quand même la force, le jugement, la grande prêtresse. Donc, et c'est cette as de coupe qui me dit il va se passer quelque chose en vous.
C'est peut-être une rencontre que vous allez faire qui va vous ouvrir un déclic. C'est peut-être de par des lectures, de par des révélations, des rêves, je sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose. Hein. Ça vous arrive comme ça un petit peu de façon destinée. Regardez, on a là comme des ailes et une main qui apporte cette as de coupe. Donc ça va venir à vous. Vous inquiétez pas, je pense. Hein. Alors, en conclusion, amis Sagittaires, pour ce mois de juillet 2023. Alors, quelle est la conclusion de votre tirage pour ce mois de juillet 2023 pour nos amis Sagittaires? Mince. Alors, s'il vous plaît. Non, elles sont tombées dans le sens caché, donc je les remets. Je voudrais vraiment une qui se retourne. La conclusion. Parce qu'il y a tellement de choses que je pense que certaines énergies c'est peut-être un petit peu fouillis. Et du coup, les cartes ont du mal à venir. Parce que normalement, elles sautent quand même assez rapidement. Et là, je les trouve particulièrement longues à sauter pour votre tirage, hein, les amis. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses. Ça veut dire aussi que vous êtes toujours maître de votre vie. Hein. C'est toujours vous qui avez votre libre arbitre et qui pouvez créer votre vie, votre réalité. Hein. Donc, entre des énergies, des messages et ce qui se passe, il peut y avoir beaucoup de différences de par l'action que vous allez y mettre, hein, de par ce que vous allez faire. Hein. Donc, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Hein, et vous adaptez à votre situation, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en conclusion de votre tirage pour nos amis Sagittaires sur ce mois de juillet 2023. Décidément. Ah, voilà. Bah, écoutez, une carte magnifique. Heureusement, ça me fait plaisir pour vous. Hein. La 9 de coupe. La 9 de coupe, ça nous parle de réalisation d'un vœu, réalisation d'un rêve. Vous allez, en conclusion, vers la réalisation de votre rêve, quel qu'il soit. Et peu importe le domaine, c'est une carte très positive, une des plus jolies cartes du tarot qui vous annonce de la réalisation. Donc c'est superbe. Vous avez une énergie là en conclusion incroyable et qui, je pense, est là aussi pour nous dire, pour vous dire que malgré ce qui peut se passer dans certains domaines, ce n'est pas pour ça que les autres domaines ne peuvent pas être extrêmement accomplis, extrêmement favorables. Hein. On peut avoir à un moment donné une petite ou une plus grosse difficulté dans un domaine de vie. Ça peut être uniquement passager. Il se peut qu'en quelques actions ou juste en voyant les choses différemment, ça peut s'arranger très vite et presque même de façon un petit peu magique certaines fois. Et donc restez positif, continuez à rêver, continuez à vouloir réaliser la vie dont vous rêvez. Vous avez cette possibilité d'un renouveau hein, pour aller vers vos rêves. Hein. Et derrière, j'ai la 8 de bâton qui nous parle de choses qui vont bouger rapidement. Là, il va y avoir du mouvement. Hein. Les choses vont avancer peut-être très vite. On avait quand même ces énergies de 7 de bâton avec du mouvement. On a des épées, on a la force. Donc oui, je pense que ça peut bouger beaucoup plus vite que prévu. Et regardez, en dos de deck, mais alors là, si on voulait être rassuré sur le fait que c'est quand même positif pour vous, qu'il y a des belles choses qui vous attendent, on a le soleil, incroyable. C'est vraiment pareil, une des plus belles cartes du jeu. Hein. Là, c'est une arcane majeure en plus, donc magnifique. Le soleil vous attend. Et derrière, la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle de la roue qui tourne en votre faveur pour vous amener le positif, pour vous amener ce que vous désirez, pour vous amener l'abondance, etc. Donc là, absolument, à mon avis, pas d'inquiétude. Même s'il se passe quelque chose ce mois-ci, voilà, c'est pour du mieux derrière. C'est peut-être les choses qui sont en train de se peaufiner, de se mettre en place. On fait les derniers réglages, on se libère du passé, on clôture certains chapitres pour pouvoir avancer et libéré, parce qu'il y aura du coup derrière à profiter de tout ce que vous allez pouvoir faire, mettre en place, etc. Donc voilà, pour moi, c'est quand même très optimiste ce tirage.
On va prendre une dernière carte. Je vois que je suis déjà à 39 minutes. Un petit conseil avec le petit oracle de l'astrologie. Alors, pour nos amis Sagittaires, un petit message conseil pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît. Ah ben voilà, j'en ai une. Le sens de la vie, la maison 9. Pars en quête de ta propre vérité. Au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Alors là, le sens de la vie, je trouve que c'est très parlant avec cette carte du jugement, de la grande prêtresse, de la force, de votre as de coupe et de cette 9 de coupe. Hein, on vous dit clairement de partir en quête de votre vérité, d'aller vers l'inconnu et au cœur de vous-même et de découvrir ce qui fait sens pour vous révéler. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez? Hein, je pense que je vous l'ai dit au début du tirage. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre maintenant? Qu'est-ce que vous avez comme projet, comme rêve? Qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Qu'est-ce que vous voulez recevoir en amour, dans votre travail, etc. Hein, réfléchissez à ça, au sens que vous voulez donner à votre vie. Parce que de toute façon, c'est dans les énergies, hein, avec la grande prêtresse et le jugement. Donc, ça résume très très bien, finalement, ce tirage. Assez dense, assez complexe, mais à mon avis, avec de belles perspectives pour vous derrière, les amis. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Profitez au maximum. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage et ça m'aide voilà, à continuer à vous faire toujours plus de guidance pour vous faire plaisir. Voilà. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.